Salut et bienvenue à vous dans Xenius. Je vous rassure, Gunnar et moi ne sommes pas en train d'essayer de nous entretuer. Nous participons simplement à la récolte des olives ici, au cœur de la belle Provence. Oui, on nous a prêté un équipement ultra moderne que nous avons un peu de mal à maîtriser. Croyez-moi si vous le voulez, mais il existe pire fléau que nous pour les olives. C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Ce danger est en réalité une épidémie qui ne cesse de s'étendre dans le sud de l'Italie. Je rallume? Oui, on s'y remet. Le sud des Pouilles est la première région de production d'olives en Italie. Dans les oliveraies, les arbres habituellement verts sont complètement nus. De plus en plus d'oliviers meurent et personne ne sait comment enrayer cette catastrophe. Enzo Mani et son fils Federico dirigent la coopérative de Racale qui regroupe près de 1000 oliviers. Ils sont stupéfaits par l'ampleur du désastre. L'olivier est la plante à laquelle nous sommes le plus attachés, parce qu'ici, nous avons des arbres qui sont multicentenaires. Ils ont été témoins de 1000, 1500, parfois même 2000 ans de notre histoire. Ils représentent tout à nos yeux. Et au niveau affectif aussi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Les oliviers ont commencé à décliner en 2013. Une bactérie, appelée Xylella fastidiosa, a anéanti en un temps record une partie des cultures locales. Federico Mani nous montre un arbre qui a donné de l'huile pendant plus de 1000 ans, depuis que des moines grecs ont introduit la culture de l'olive en Italie. Il était encore vert il y a peu. Quand je me suis marié, je suis venu ici faire une photo avec mon épouse. C'était il y a tout juste 3 ans. Maintenant, je ne vois plus une seule feuille. La cueillette des olives vient de commencer. Au moulin à huile de Racale, il devrait actuellement régner une activité intense. Une deuxième centrifugeuse moderne devrait même fonctionner, la coopérative ayant investi et formé ses membres pour produire la meilleure huile possible. C'était avant l'arrivée de la Xylella. Ici, on travaillait même de nuit. Tôt le matin, 2 équipes s'activaient en même temps. On travaillait 12 à 14 heures par jour, et parfois même plus si nécessaire. Aujourd'hui, le moulin ne produit plus que 10 à 20% des quantités d'autrefois. La production ne suffit même plus à couvrir les besoins et encore moins à assurer les salaires des employés. Ces gens étaient tous très actifs avant, et maintenant ils n'ont plus rien. Beaucoup sont au chômage. Pour s'occuper et trouver un peu de travail, ils sont nombreux à avoir dû prendre une autre direction. La Xylella fastidiosa a été identifiée par Donato Boscia, spécialiste de la pathologie végétale, et son équipe à l'université de Bari. Jusqu'en 2013, la bactérie n'était présente que sur le continent américain et ne s'était attaquée qu'aux agrumes, aux vignes et aux caféiers. Ici, on voit reproduit à petite échelle ce qu'on peut observer dans les champs sur les grands arbres. Dès le moment où la bactérie touche une plante fragile, elle commence à s'y installer et suit la même trajectoire que la sève. Mais la bactérie peut aussi se déplacer à contre-courant et infester et coloniser toute la plante. Une vraie tueuse d'oliviers. La Xylella ne mesure qu'1 millième de millimètre, mais dans les vaisseaux des arbres, elle se multiplie jusqu'à bloquer le passage de l'eau. Ici, les scientifiques instillent la bactérie dans des branches saines. Elles veulent connaître la sensibilité des différentes variétés d'oliviers et savoir comment la contamination à la Xylella s'effectue précisément. Les biologistes savent déjà comment la Xylella se propage d'arbre en arbre, mais cela ne les aide pas beaucoup. Dans le sud de l'Italie, elle a pour principal vecteur une espèce d'hémiptère, des insectes courants et difficiles à combattre. Donato Boscia a cru que l'épidémie serait endiguée grâce au déboisement et aux zones de quarantaine. Mais il a dû se rendre à l'évidence.
Lorsque la xylella a été identifiée, elle s'était déjà largement propagée sur le territoire. Cela rend pratiquement impossible l'éradication de la bactérie par les moyens qui sont actuellement à notre disposition. Nouvel objectif, ralentir et contrôler la propagation, notamment grâce à l'épidémiosurveillance. Sur les quelques 60 millions d'oliviers dépouilles, un tiers se trouve en effet dans les régions touchées. Et les analyses montrent que chaque année, la xylella remonte un peu plus vers le nord. La région infestée se limite encore à une bande de 140 km au sud de Bari. En dehors des Pouilles, il n'y a eu pour l'instant que des cas isolés en Europe. Pour Donato Boscia, il existe pourtant un risque majeur pour toute la zone de culture de l'olivier sur le pourtour méditerranéen. L'habitat dans lequel la xylella se déploie de manière optimale coïncide à 100% avec l'aire de répartition naturelle de l'olivier. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à vaincre la xylella. Alors certains producteurs tentent de greffer des boutures de variétés résistantes sur des troncs malades. Il faudra plusieurs années pour savoir si cela peut sauver les arbres millénaires. Le producteur Giovanni Melcarne a opté pour une autre tactique. Il cherche des oliviers sauvages dans toutes les Pouilles et y prélève des boutures. À ce jour, il n'y a aucune variété d'olivier cultivé immunisée contre la bactérie. Mais il n'est pas exclu qu'il en existe, car le génome et la diversité génétique de l'olivier sont très vastes. Nous avons donc peut-être une chance de trouver une variété immune et totalement résistante. Parmi ces plants, peut-être y en a-t-il un capable de résister à la xylella. Une variété qui confirmerait les espoirs de Giovanni et rendrait aux Pouilles leur belle couleur verte. Roland, est-ce que vous êtes touché ici en Provence par le xylella? Il y a de la xylella en France, mais c'est la variété qu'on appelle multiplex, qu'on a retrouvée sur des arbustes d'ornement, sur du romarin, mais pas sur l'olivier, tout au moins pas encore. Si on vit grâce aux olives comme vous, ça vous fait peur qu'il y a des dangers, pareils? Bien sûr, c'est une menace sérieuse et qu'il faut vraiment surveiller de très près. Elle a frappé fort aux États-Unis sur la vigne. Les États-Unis restent à cette date le 5e pays exportateur de vin. Elle a frappé sur les caféiers, sur les agrumes en Amérique du Sud et au Brésil. Le Brésil est toujours le numéro 1 d'export d'agrumes au monde. Donc bien sûr qu'il faut rester vigilant, bien sûr qu'il faut surveiller. Il ne faut pas non plus paniquer et il ne faut pas non plus porter une parole excessivement en noir. Pour l'instant, tout va bien. Voilà, il faut rester vigilant. Donc en amont, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire finalement à part surveiller? À part surveiller, une des principales causes de transport de la maladie, c'est l'homme, et notamment avec l'achat de plants, de pépinières étrangères. Donc on essaye de planter et de rester sur des plants de pépinières françaises dont on est sûr qu'elles ne sont pas infectées par la maladie. C'est reparti! De haut en bas, Voilà. il n'y a pas de risque d'abîmer les olives? Non, mais par contre, de recevoir une olive dans l'œil, ça, c'est assez improbable. Alors attention, tenez-vous prêts, chacun. Huile chacun là avec ça? Alors en moyenne, il faut, selon les années, mais en moyenne, on a coutume de dire qu'il faut 5 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile. Et ça, Ça, là, c'est à peu on près. a- Bon, ça, sur un arbre comme ça, on a 20-25 kg. Donc on a 4 à 5 litres d'huile, quoi. Cool. Ok. Il y a une autre trop tâche bien, là-bas. sympathique, c'est de rouler les filets. Alors au début, comme ça, c'est drôle parce qu'on a 20 kg d'olive. Quand on arrive à la fin du champ, vous voyez, est-ce qu'on déroule les filets les uns sur les autres, en bas du champ, il y a 5 ou 600 kg d'olive. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez récolté. Pas mal sur 2 arbres. Je suis curieuse de goûter l'huile fabriquée à partir de ces olives.
car ce n'est pas facile de trouver des huiles de très bonne qualité en supermarché. Il faut dire que certains producteurs industriels arrivent à rendre goûteuse une huile rance ou de piètre qualité. Vas-y, croque. C'est super amer. Les oléiculteurs ont bien des combats à mener, même si on arrive un jour à stopper l'épidémie de Xylella dans les pouilles. Aujourd'hui, nous en avons appris un peu plus sur l'huile d'olive. Un produit remarquable qui peut révéler un goût de confiture de fraises, par exemple, ou de banane. Ou de prairies verdoyantes. C'était à la fois formidable et surprenant. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Oui, qui sait ce qui nous attend encore? Ciao.